Souvent, quand on parle du temple, on parle du corps. On dit notre corps, c'est un temple. Donc du coup, il faut qu'on le considère au niveau du temple. Donc qu'on en prenne soin, enfin, qu'on prenne soin de toutes ses facettes. Mais au-delà de ça, j'ai envie d'aller encore plus loin. En fait, le véritable temple, c'est pas forcément que le corps, mais c'est la vie. C'est la vie quotidienne. C'est-à-dire qu'en fait, entre dans ce temple, mais ne fais pas vraiment de pause en fait. Il faut que ce soit continu. C'est une sorte d'entraînement du quotidien finalement. C'est pas en mode là maintenant j'entre dans le temple ou là maintenant je fais ci ou je fais ça pour mon temple personnel, c'est-à-dire mon corps, mais plus en mode bah là aujourd'hui je me réveille au sein du temple. Mon corps est un temple, évidemment, c'est mon temple, mais je suis aussi dans un temple qui est beaucoup plus grand, qui s'appelle la planète, enfin c'est la Terre en fait. C'est l'univers, c'est la vie. La vie c'est un temple aussi. Et du coup c'est bien, ce serait bien si on peut en fait intégrer cet aspect de temple et cet aspect d'entraînement, qu'on puisse vraiment le faire fusionner avec le quotidien. C'est-à-dire qu'au final, ma vie n'est plus juste ma vie personnelle en mode personne lambda, mais en fait, j'amène en moi, dans ma conscience, que la vie de tous les jours, c'est un temple. Et du coup, entre guillemets, il faut, ou plutôt j'essaye, d'être digne de ce temple au quotidien. Et donc de ramener l'entraînement, de ramener ces exercices à toute la vie en fait, enfin au quotidien. Donc du coup c'est pas juste en mode bon là maintenant je mange donc je fais attention à mon temple, ou là maintenant je fais du sport, je fais attention à mon temple, puis après je sais pas je vais sortir et puis je fais plus du tout attention à ce temple là. Enfin, en fait c'est comme si d'un coup je t'ai connecté au temple, ben, au corps humain, à mon corps. Puis après, en fait, je fais pas la liaison avec le temple beaucoup plus grand qu'est le monde et qu'est la vie, en général. Et du coup, le réel entraînement, le réel but enfin, de l'entraînement de la vie, c'est de pouvoir incarner finalement l'entraînement, mais genre tout le temps, en fait. Puis à chaque fois, se ramener dans cette conscience que là, c'est pas une expérience que je vis, là, c'est un entraînement, en fait. J'entraîne mon corps, j'entraîne mon mental, j'entraîne mes émotions, je m'entraîne moi en fait dans tous mes aspects à faire face, on va dire, à la vie, enfin, à être avec la vie, à être uni. Et du coup, tous les moments où je me désunis, où je fais pas forcément comme il faudrait avec cet aspect de temple, justement, ben, je sais pas, genre à chaque fois, je me remets sur le droit chemin en fait. C'est comme il y a des gens, enfin, qui vont suivre des formations de moines Shaolin, enfin, c'est hyper intéressant parce que pour eux, ben, c'est pas forcément c'est pas un art martial, enfin en soi c'est un art de vivre. Genre ils vivent par ça et en fait c'est quelque chose qui englobe leur quotidien. C'est pas juste en mode bah je m'entraîne et tout, enfin c'est pas juste de l'entraînement, c'est pas juste du mental, c'est pas juste se faire mal, c'est avant tout un état d'esprit en fait qu'il faut trouver en soi, puis incarner on va dire au quotidien. Donc c'est ça, j'aime beaucoup l'aspect de bah, qu'on mette en conscience bah, que notre corps c'est un temple et que du coup il faut qu'on en prenne soin. Mais du coup, une fois qu'on a fait ça, enfin une fois qu'on a mis en place ça, genre l'entraînement, il s'arrête pas là, quoi. Ça continue. Et là, après, une fois qu'on a notre corps, on en prend soin, enfin comme un temple. Après, c'est de la vie qu'il faut prendre soin comme un temple. Parce que la vie, enfin, c'est le temple de tous les temples finalement. Et on est dans ce temple en permanence. Du coup, c'est vraiment, enfin, je sais pas, je trouve ça hyper intéressant. Je sais pas, enfin, c'est vraiment, c'est une manière, c'est un état d'esprit, c'est une manière d'aborder la vie qui, au final, ben, est passionnante. Parce que c'est pas juste en mode je vis, puis quel est le but de la vie finalement?
Le but de la vie, c'est... T'es dans un entraînement en permanence, et en permanence, tu peux faire mieux. Ou tu peux, on va dire, atteindre ce que tu veux vraiment être. Et quand je parle de ça, je parle pas du tout de se mettre la pression ou quoi. C'est juste de mettre en conscience le fait que c'est un entraînement permanent du coup. On est vraiment dans un entraînement permanent. C'est comme si on était tous des moines Shaolin, ou futurs moines Shaolin, et du coup, on doit en fait travailler notre kung fu. Et en gros, le kung fu, c'est... J'ai entendu ça juste avant, là, dans un reportage. Mais en gros, c'est un peu une sorte de... Je sais pas comment appeler ça, mais une sorte de continuité. Ça veut dire que le kung fu, c'est pas juste un art martial, c'est le fait de répéter les choses pendant longtemps et le fait de devenir expert en fait en son art. Et du coup, c'est passionnant quoi. Tous les jours, on peut, enfin, c'est même pas on peut. Tous les jours, on a l'opportunité, quand on met la conscience là-dessus, de perfectionner notre art d'être vivant sur tous les plans, que ce soit physique, mental, spirituel, émotionnel, vraiment dans toutes les sphères, que ce soit au travail, que ce soit avec la famille, que ce soit partout en fait. En fait, voilà, on a vraiment un seul but, c'est prendre conscience du temple qu'on est et du temple dans lequel on vit. Et c'est genre les remercier, puis faire en sorte d'être à la hauteur de ces temples-là, en fait. Tout simplement. Puis après, évidemment, on va pas se mettre la pression, parce que chacun avance à son rythme, chacun fait selon son rythme. Donc voilà, on continue, mais juste un jour après l'autre, on met un peu plus de conscience sur ce qu'on fait, sur ce qu'on... Ouais, sur ce qu'on fait, sur ce qu'on est et tout, puis... je sais pas, on rend presque matériel, finalement, ces temples. Genre on est là, puis en fait on honore autant notre corps physique, notre essence, que la terre même, au final. Et les endroits où nous habitons. C'est comme... je regardais la série The Chosen, donc qui parle de Jésus, et j'ai trouvé un truc incroyable que Jésus fait, en fait. C'est qu'en gros, avant de rentrer dans une maison, il va déposer un baiser sur ses doigts, puis après il va déposer ses doigts sur le mur de la maison, en mode j'ai conscience que j'entre chez quelqu'un, que j'entre dans un temple sacré, leur temple, et du coup je reconnais leur temple avant d'entrer. Du coup je me mets en configuration que c'est pas juste des briques, que c'est carrément une essence qui émane selon sa vibration et son but. Et du coup je te reconnais, et j'arrive dans cette maison en tant que, je sais pas, en tant qu'être conscient, et du coup j'agis ensuite en tant qu'être conscient. Conscient du temple et de tous les temples qu'on rencontre.